Bonjour l'équipe, je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous expliquer les changements en fait que je vais apporter à la configuration de la sono à l'église. Alors tout d'abord, je voulais commencer par pourquoi en fait on change la configuration. La première raison, c'est parce que quand Jean-Luc est passé, il a fait un certain nombre de changements et comme je vous l'avais déjà expliqué, l'objectif c'est que chacun d'entre nous en fait puissions repartir de cette configuration. Et donc la config qu'il a faite, il y a un certain nombre de changements qui sont nécessaires et d'où le fait qu'on va changer quelques petites choses que je vous présenterai ensuite dans les minutes qui viennent. Ensuite, le deuxième point qui est important, je mettrai une photo, mais en fait on a acheté en fait des ears sans fil stéréo et le problème avec notre configuration actuelle c'est que il n'y a pas encore suffisamment d'auxiliaires stéréo pour pouvoir gérer ce nouvel équipement et donc j'ai dû faire dans la configuration un certain nombre de changements pour pouvoir en fait utiliser ce nouveau équipement. Alors globalement, quel changement en fait il y aura sur la configuration de base. Là ce que vous voyez à l'écran c'est le logiciel iLab Editor qui permet de préparer ces configurations à la maison et ensuite de les recopier sur la table de mixage. Mais globalement les changements sont on va dire de deux types. Le premier changement c'est celui qui va concerner le routage. Donc en fait comme Jean-Luc l'avait expliqué lors de la formation, c'est que lui dans sa façon en fait de mixer, le routage est un petit peu différent de ce que nous on a l'habitude de faire. Donc je ferai une vidéo spécifique rien que sur ce sujet pour vous expliquer dans la nouvelle scène de référence comment le routage est fait. Donc là je m'attarde pas forcément là-dessus, mais sachez juste que là c'est vraiment le routage, il va falloir le maîtriser parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite de savoir comment monter, baisser les différentes voix, à quel endroit il faut faire ces différents changements. Donc une prochaine vidéo qui expliquera tout ce routage là. Par contre, le changement que je voulais vous présenter, c'est vraiment celui qui va concerner les auxiliaires. Alors, deux choses. Ce que vous voyez ici dans la partie mixeur config, ici, c'est globalement quels sont les différents auxiliaires et différents en fait configurations en termes de bus sur la table. Donc le changement principal c'est qu'en fait j'ai rajouté en fait un auxiliaire stéréo supplémentaire, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir gérer les retours sans fil. Sinon le reste est exactement comme c'était auparavant, donc avec le même nombre de groupes mono, stéréo, les 4 effets qu'on utilise et pareil les 4 matrix. Donc il n'y a aucun changement, le seul changement va concerner l'auxiliaire stéréo ici. Ensuite, point important, c'est j'ai fait un changement qui va vraiment impacter l'ensemble des scènes qui existent sur la table aujourd'hui. Donc quand ça va être passé, sachez que vous allez devoir d'une manière ou d'une autre retoucher toutes les scènes si vous ne repartez pas de la scène de référence que je vais créer. La raison en est la suivante. Si vous regardez en fait dans la partie sur les différents auxiliaires, vous remarquerez en fait que les premiers auxiliaires ici commencent par les auxiliaires qui nous sert aujourd'hui au ear pour les musiciens. Donc typiquement l'auxiliaire numéro 1 c'est celui qui va concerner la batterie, la basse, la guitare, etc. Dans l'ancienne configuration en fait ces auxiliaires en fait n'étaient pas en premier. Les premiers auxiliaires que vous trouviez c'était ceux qui permettaient de gérer les retours. Et donc la raison pour laquelle en fait j'ai inversé l'ordre entre les auxiliaires retour et les auxiliaires qui vont dans les mixettes, c'est que parfois en fait sur des configurations concert, on a besoin de récupérer en fait les auxiliaires des retours pour en faire autre chose. Et du coup le problème c'était que comme en fait ils se trouvaient au début, lorsqu'on enlevait des auxiliaires ou on en rajoutait, et ben en fait ça a nécessité de beaucoup transformer en fait la scène. Donc là ce qui va se passer c'est que ça on sait que les mixettes ça ne changera pas. Donc en fait je les ai mis en premier et ensuite à la fin j'ai mis les auxiliaires des retours et des 2 DS qu'on utilise. Donc ça c'est vraiment le changement principal, ce qui fait d'ailleurs que ça va nécessiter, si vous voulez utiliser vos anciennes scènes, de regérer en fait les sorties pour pouvoir réadresser
réadresser en fait les différentes sorties sur le rack. Et enfin le dernier changement, je ne sais pas si vous voyez ici, avant on avait un seul auxiliaire stéréo qui nous permettait de gérer dans les mixettes la sortie qui s'appelait voix. Donc j'ai rajouté en fait un deuxième auxiliaire stéréo qui s'appelle AIM, ça veut dire In-Ear Monitoring, c'est en gros les retours sans fil qui va nous permettre de gérer en stéréo en fait cette sortie là pour les gens qui utiliseront cet équipement. Donc voilà le changement principal, c'est le fait de réordonner les auxiliaires et ça l'impact que ça va avoir c'est lorsqu'on va aller sur les outputs, donc là je vais essayer de vous le montrer. Donc si vous regardez sur le patch, le plus gros impact c'est que si vous souhaitez réutiliser vos scènes précédemment, il va falloir venir toucher toutes en fait les sorties ici, puisque comme l'ordre en fait a changé dans les auxiliaires, il faut juste les réadresser dans le bon ordre. Voilà, donc soyez conscients de ce changement là, ça va se passer le dimanche prochain, je vais faire le changement entre les deux réunions et j'enregistrerai aussi une scène de référence qui fera que vous pouvez repartir de cette scène qui globalement est très propre et derrière ça va nous permettre d'avoir les mêmes bases pour ensuite les prochains cultes. Voilà. Merci et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur WhatsApp. Salut!